Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite business et life update. Parce que, en fait, il n'y a pas très longtemps sur Instagram, j'ai demandé aux gens de m'envoyer leurs questions. Et il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé où est-ce que j'en étais. Post-Mexique, je prévois quoi? C'est quoi mes plans? Autant sur un point personnel qu'un point de vue professionnel. Et je me suis dit que c'est vrai que ça faisait un bout de temps que j'avais pas fait comme de podcast, un peu de bilan du trimestre écoulé, et puis il s'est passé tellement de choses. J'avais envie de partager avec vous les grandes leçons que j'ai apprises autant d'un point de vue professionnel que personnel au long de ces presque 3 derniers mois. Ouais, ces 3 derniers mois même, à vrai dire, j'ai encore du mal à réaliser qu'il s'est passé tout ça en 3 mois, c'est juste malade. Donc voilà, si tu as envie d'en savoir un peu plus sur ma vie, reste avec moi. Si ça t'intéresse pas, c'est le moment de t'en aller, il n'y a pas de souci. Alors pour celles qui sont pas du tout au courant, il y a eu comme un élément déclencheur qui s'est produit à la fin du mois d'avril, le 30 avril exactement, je crois que c'est une date qui restera gravée dans ma mémoire encore un bout de temps, qui est un événement personnel puisque j'étais en couple depuis 7 ans et demi et donc mon ex-conjoint et moi nous nous sommes séparés. Et ça a été une décision mûrement réfléchie, mais loin d'être facile parce que des fois, vous savez, l'amour c'est plus compliqué que de dire on s'aime ou on s'aime pas. Et voilà. Et pour moi, ça a été un détonateur, un déclencheur juste énorme qui a bouleversé toute ma vie, comme vous pouvez l'imaginer, puisque donc, je vivais avec mon ex au Canada et tout d'un coup, bah pour moi, tout était remis en question sur c'est quoi le sens de ma vie maintenant? Est-ce que ça fait du sens que je reste au Canada? Est-ce que je rentre en France? Est-ce que je continue mon activité? Est-ce que, voilà, enfin, bon, en fait, à vrai dire, est-ce que je continue mon activité? Non, ça, j'avoue, c'était un point quand même assez clair qui était que, évidemment, que je vais continuer mon business en ligne, c'est une certitude, mais c'était plutôt, et maintenant? Et maintenant, je fais quoi? Et dans ce genre de moment, bah, ça vous pousse à vous remettre au centre de votre propre vie et d'essayer d'aller identifier c'est quoi le plus important pour vous. Et donc, c'était hyper difficile, évidemment, d'un point de vue émotionnel, beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse, beaucoup de réflexion, beaucoup de questionnement. Et ce qui fait qu'assez rapidement, en fait, 2 semaines après, j'ai vraiment ressenti le besoin de faire un pas en arrière, de prendre du recul et de faire le point, tout simplement, de faire le point pour savoir qu'est-ce que je voulais. Et du coup, je suis partie une semaine au Mexique, ce que j'appelle désormais ma wake-up holiday. Je me suis pris une semaine dans un hôtel magnifique, hyper luxueux, avec une piscine sur le toit, parce que je me disais que voilà, j'allais tellement mal, je le méritais bien, j'en avais besoin, je devais me faire du bien, je devais retrouver un peu de joie de vivre et être dans les meilleures conditions pour faire le point, tout simplement. Et en fait, durant cette semaine, j'ai eu une énorme prise de conscience. Et c'est vraiment ma leçon numéro 1 de ces 3 derniers mois que je veux vous transmettre aujourd'hui. C'est en fait, durant cette semaine que j'ai pris conscience à quel point c'était important d'avoir une entreprise qui soutienne notre vie. Une entreprise qui soit au service de notre vie et non pas l'inverse. Je m'explique. Souvent, les gens, la plupart du temps, et c'est comme ça qu'on est éduqué, on travaille parce qu'il faut travailler, c'est comme ça la vie, on n'a rien sans rien, on peut pas tout avoir, et voilà, la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt, il faut bosser, il faut travailler fort pour gagner de l'argent, etc., etc. Vous savez, toutes ces phrases qu'on entend depuis le plus jeune âge et qu'on se répète encore et encore. Bon, bah moi là, clairement, j'étais pas en mesure de travailler. Vraiment, pendant 2 semaines post-séparation, j'étais au fond du trou. Je passais mes journées enfermée chez moi à pleurer, à déprimer sur ma vie. Et c'est pour ça que je me suis pris cette semaine de wake-up holiday pour essayer de retrouver la joie de vivre. Et donc, je m'étais fermement résolue à cette semaine-là, je ne vais rien faire, je ne vais pas travailler, je veux juste travailler sur moi. D'accord, sur mon propre développement personnel et arriver à avancer, à aller de l'avant.
Et donc, 3 semaines se sont écoulées sans que je ne travaille. Tout ce que je faisais, et je pense même pas l'avoir fait pendant ces 2 premières semaines, je l'ai fait au Mexique, c'était de temps en temps faire quelques stories, écrire 1 ou 2 posts Instagram parce que l'inspiration me venait, tout simplement, pas plus. Et pendant ces 3 semaines, j'ai été agréablement surprise de constater que l'argent continue à rentrer dans mon entreprise, même si j'avais arrêté de travailler. Et non seulement l'argent continue à rentrer dans l'entreprise, mais c'est aussi parce que il y avait de l'argent dans mon entreprise que j'avais pu me permettre de juste sur un coup de tête de partir une semaine au Mexique, de me payer un hôtel super luxueux et de pouvoir me permettre de ne rien faire. Et ça, cette réalité, je visualise très bien la scène. Vous pourrez aller voir, je pense que j'avais fait un article de blog là-dessus, c'est sûr d'ailleurs, j'ai fait un article de blog, qui était, je crois, quand plus rien ne va, qu'est-ce qui se passe? Quand t'as plus rien, qu'est-ce qui reste? Quelque chose comme ça. Et donc, la scène était, j'étais allongée sur le transat au bord de la piscine qui a juste une vue plongeante sur la ville de Playa del Carmen avec la mer juste en face. Et je me disais, mais c'est incroyable que je puisse avoir cette opportunité, cette chance, cette expérience de vie de ne juste rien faire et de dire non, je me concentre sur moi parce que j'en ai besoin. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, tous ces trucs de il faut travailler fort, il faut seul pour faire entrer de l'argent, c'était pas vrai en fait. C'était pas vrai. L'argent pouvait continuer à rentrer même en ne faisant rien. Évidemment, c'est pas parce que je fais rien qu'il se passe quelque chose, c'est parce que derrière, au préalable, j'avais mis en place des stratégies suffisantes pour que ça se passe et que ça continue à rentrer encore et encore. Évidemment, c'est parce que en amont, j'ai travaillé que ça se passe. Mais du coup, ça m'a permis de totalement lâcher prise et de pouvoir me concentrer sur moi. Et donc, après cette semaine-là, j'étais regonflée à nouveau d'énergie, prête à avancer dans la vie. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais me prendre mon appartement à Montréal. Et voilà, je suis prête à aller à l'autre étape et clore ce chapitre et passer à autre chose. Donc, je suis rentrée et je me suis mise à la quête d'un nouvel appartement et j'ai visité 1, 2, 3 apparts, voilà, sans plus. Et puis, j'ai trouvé l'appartement parfait. Donc, j'étais trop contente et je me revois encore avec ma copine, Rim, la fille du web, en coworking, comme enfin, c'était nos rendez-vous hebdo. Puis elle me disait, mais Avi, je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu tiens absolument à rester à Montréal? Il n'y a rien qui te retient ici. Bon, c'est sûr, il y a moi, mais est-ce que vraiment tu veux rester pour mes beaux yeux? Pourquoi tu n'irais pas au Mexique? Et surtout, quand elle m'a dit ça, Rim, je me suis dit, mais je me suis dit, mais t'es folle, mais genre, qu'est-ce que j'allais faire au Mexique? Comme ça, là, je pars au Mexique. Je vais, non. Et me dit, mais franchement, t'aimes bien ce pays, il fait beau et tout, vas-y, profite de la vie, va au Mexique. Je disais, non, mais elle est tombée sur la tête, Rim. Donc bref, je me marre, de toute façon, l'après-midi, j'avais rendez-vous pour signer le bail. Et puis finalement, ce qui s'est passé, donc je sors de mon rendez-vous avec Rim, je vais récupérer des cartons, je commence à emballer mes affaires, tout ça. Et 1 heure avant le rendez-vous pour la signature du bail, la personne m'écrit pour me dire ah finalement je suis désolée, ça va pas être possible, etc. Et là, je vous jure, ça a été une douche froide. Je me suis dit non, c'est pas possible, c'est juste pas possible. J'ai besoin de quitter ce logement avec mon ex, j'ai besoin d'avoir mon propre espace, j'ai besoin d'avancer, je peux pas continuer comme ça. Et donc, j'écris ça à Rim et elle me dit, tu vois, c'est un signe de l'univers, il faut que tu ailles au Mexique. Et croyez-le ou non, cette phrase est rentrée dans ma tête et pendant les heures qui ont suivi, j'arrêtais pas de me la répéter en boucle. Et je me suis dit, mais si elle avait raison. Et plus j'y pensais, et plus je me disais, mais ouais, faut que je parte au Mexique. Faut que je parte au Mexique. Et franchement, croyez-le encore une fois, ou non, mais je suis pas du tout une aventurière. Moi, l'idée de faire le tour du monde en backpack, partir à l'aventure, tout ça, c'est pas mon truc.
Moi, vous voyez les gens qui aiment le camping, moi j'aime le glamping. J'aime mon petit confort, tout ça, quoi. Donc c'est vraiment pas mon délire de dire, ah ouais, je vais aller partir dans un autre pays. Non, pas du tout. Mais là, ça faisait du sens. Juste, ça faisait du sens. Et du coup, bah, j'ai écouté Rim. Et je me suis dit, ok, je prends la décision. Ouais, je vais le faire. Et à partir du moment où j'ai pris la décision, et bah, tout le stress, les doutes, etc., tout ça s'est envolé et c'est devenu une évidence que oui, il fallait que je parte au Mexique. Donc j'ai pris la décision que un mois plus tard, je serais partie. Donc j'ai pris mon billet d'avion et j'ai renoncé au carton et j'ai commencé à faire juste mes valises. Et du coup, un mois plus tard, me voilà à Playa del Carmen, donc au Mexique, la ville où j'avais été justement un mois auparavant pour ma break-up holiday. Et la deuxième leçon que j'ai apprise de cette expérience-là, que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est que avoir un business en ligne, ça vous permet d'avoir une telle flexibilité, c'est juste incroyable. Imaginez-vous que, comme ça, j'ai décidé de m'installer au Mexique. Et si je me suis donné un mois pour le faire, c'est pas parce que j'avais vraiment besoin d'un mois. J'aurais pu partir une semaine plus tard. C'est juste que je voulais pas être dans le rush ou quoi que ce soit. Je voulais prendre le temps de vendre des affaires, de faire les tris dans toutes mes possessions, de décider qu'est-ce que je prenais pas. Voilà, de juste me laisser du temps parce que émotionnellement, c'était déjà éprouvant tout ce que je traversais. Le fait de déménager dans un autre pays, c'est aussi quelque chose qui peut être challengeant et stressant. Donc, je voulais pas me rajouter une couche parce que j'étais assez fragile dans ma vie déjà comme ça. Je voulais pas en plus me rajouter une difficulté supplémentaire. Donc, je me suis laissée un mois. Alors, peut-être que vous trouverez que c'est peu, peut-être que vous trouverez que c'est beaucoup. Je ne sais pas. En tout cas, c'est la période que je me suis accordée et j'apprécie énormément le fait de me dire que je peux travailler de n'importe où grâce à mon entreprise, que je ne suis pas attachée à un endroit, que je peux faire ça quand je veux, où je veux, si l'envie m'en prend. C'est juste incroyable, cette liberté, cette flexibilité. Donc, si vous hésitez à vous lancer dans le business en ligne, et que vous vous dites est-ce que ça fait du sens pour ma vie, est-ce que ça correspond vraiment à ce que je recherche. Si vous voulez être libre de pouvoir aller où vous voulez, de travailler quand vous voulez, eh bien accrochez-vous à cette idée parce que c'est possible, ça vous permettra d'y accéder et honnêtement ça n'a pas de prix, ça n'a juste pas de prix. Et du coup, une fois arrivée au Mexique, maintenant ça fait 2 mois que j'y suis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai totalement lâché prise. J'ai vraiment continué à juste lâcher prise. Lâcher prise sur ma vie, lâcher prise sur mon boulot, parce que, parce que j'en avais besoin, parce que c'était trop dur, tout ce qui se passait, le fait de renoncer à une vie de couple, de renoncer de construire une famille, de renoncer à l'idée que je m'étais fait de ma vie pour ces 5, 10, 15, 20 prochaines années, c'est c'est super difficile, c'est super douloureux. Et tout d'un coup, il faut réapprendre à voir les choses autrement, il faut réapprendre à vivre avec soi, il faut réapprendre à se mettre au centre de sa propre vie. Et ça, j'avoue, c'est un point sur lequel j'aurais dû être capable de le faire même en étant en couple, parce qu'on devrait tous être au centre de sa propre vie. Mais quand on a un conjoint, quand on a des enfants, etc., on a tendance, surtout je pense peut-être en tant que femme, à se mettre de côté pour faire passer les autres d'abord. Et je pense que c'est une erreur. Et du coup, ces 2 derniers mois, mon focus a été ça, me remettre au centre de ma propre vie. Parce que il n'y a pas à dire, il n'y a pas à tortiller, c'est vous qui vivez avec vous. Et si vous ne vous aimez pas, qui peut vous aimer? Vous êtes la seule à être en mesure de vous aimer à la hauteur que vous méritez. Et vous allez vivre tout au long de votre vie avec vous-même. Vous êtes coincé avec vous. Alors, autant apprendre à vous connaître le bout de doigt et à vous aimer tel que vous êtes. Alors, ça a été ça, mon boulot, pendant ces derniers mois. Ça a été d'être avec moi, d'apprendre à penser par moi-même, à prendre mes propres décisions, à, à me découvrir, à me découvrir, parce que moi, sans lui, qui suis-je? Vous savez, quand vous passez presque une décennie avec une personne, bah finalement vous êtes presque fondu, vous avez tellement fusionné que c'est ça, vos deux entités sont presque mélangées et tout ça fait drôle de se retrouver seul.
Donc, c'est ce que j'ai appris. Et pour ça, bah, il a fallu que je mette mon entreprise de côté. Parce que ma priorité, clairement, c'était moi. C'était pas mon business. Et alors, évidemment, il y a toujours cette culpabilité. Hein, on a toujours ce truc de «Ah, mais il faudrait que je travaille, il faudrait que je travaille». Et j'ai essayé de travailler, mais mon Dieu, vous pouvez pas imaginer combien en fait, à un moment donné, je me suis dit «Non, j'ai pas envie, je peux pas, je suis pas capable, je, tant pis, tant pis». Alors, de temps en temps, j'écris. À vrai dire, c'est à peu près la seule chose que j'ai faite. Ça a été de continuer à écrire. Je me suis juste concentrée sur qu'est-ce qui me fait envie. Qu'est-ce qui me fait envie. Et pour moi, l'écriture, ça a toujours été quelque chose de capital. Et je me suis dit, ok, le truc qui me fait envie, c'est j'ai envie d'écrire. Donc, je me fixais comme objectif, chaque jour, d'écrire un post pour Instagram ou pour Facebook, peu importe. Et s'il y a un jour où j'ai pas envie d'écrire, bah c'est pas grave, ça saute. Mais un post un par jour, si j'arrive à sortir un post, bah je suis fière de moi, j'ai fait mon travail. C'est comme ça que j'ai vu les choses. Parce que quand ça va mal, je pense que c'est important de se raccrocher à qu'est-ce qui vous fait du bien, ok? Et pas qu'est-ce que vous êtes obligé de faire. Parce que quand vous vous forcez à faire des choses, vous êtes dans une énergie qui est pas forcément la bonne. Et moi, je crois vraiment au fait que même si vous essayez de camoufler les choses, etc., bah, ça va transparaître, en fait. Ça va se sentir. Ça va se voir. Et je crois sincèrement que quand je rédige des billets où je suis bien, où je suis alignée et je le fais parce que ça me fait plaisir, et ben c'est des posts qui vont beaucoup plus résonner avec mon audience que quand je le fais parce que je me dis ah il faut le faire alors je le fais. Honnêtement. Et c'est un ressenti, je peux peut-être pas nécessairement vous prouver d'un point de vue statistique, quoique je pourrais aller chercher c'est quoi les posts qui marchent le mieux et je suis quasi certaine que je peux vous le prouver. Je m'excuse, je n'ai pas fait ce travail en amont d'enregistrement de cette vidéo. Mais je sais que les posts qui marchent le plus, ce sont les posts où j'écris avec le cœur. Et pour pouvoir écrire avec le cœur, eh ben, il faut que je le fasse parce que j'en ai envie, pas parce que je me sens obligée. Donc voilà. Et en fait, j'arrive presque au bout de, oh mon Dieu, il me reste qu'un seul mois au Mexique parce que mon idée au départ, c'était de rester que 3 mois. Et la grosse leçon, le fil conducteur de ces 3 derniers mois, ça a été que, en fait, c'est ça la vie. C'est ça la vie. La vraie vie, c'est de pouvoir vivre. La vraie vie, c'est pas de travailler. La vraie vie, c'est de pouvoir vivre. C'est de pouvoir avoir un travail qui te permette de pouvoir te concentrer sur ta vie. Je trouve que on devrait tous avoir du temps pour soi, pour pouvoir travailler sur son propre développement personnel, sur sa propre évolution, sur ses réflexions, sur les leçons de vie. On devrait avoir du temps de partager des moments de qualité avec nos proches, de pouvoir uniquement se consacrer à ce qui nous anime, ce qui nous rend heureuse, ce qui nous comble, ce qui nous remplit. C'est ça la vraie vie. Honnêtement, pour moi, c'est devenu une évidence. C'est ça la vraie vie. Et je sais que quand je dis ça, vous dites probablement, ouais, c'est sûr, on rêve toutes d'entre ça, mais d'avoir ça, mais concrètement, il faut bien payer les factures. Et je suis d'accord avec vous. Il faut bien payer les factures. Il faut pas en perdre pour autant la réalité. Il faut pas être déconnecté du vrai monde. Et je ne vous dis pas lâcher tout pour vivre un peu à la mode, en mode hippie. Pas du tout, pas du tout. Je le sais bien qu'il faut payer ses factures. Mais je vous encourage à vraiment construire une entreprise qui soutienne votre style de vie pour vous permettre ça. Parce que, honnêtement, après ces 3 mois de séparation, après ces 2 mois au Mexique, c'est une certitude pour moi, je suis une autre personne dorénavant. Je suis enfin moi. Ce qui ne veut pas dire que je ne pouvais pas être moi quand j'étais en couple, etc. Mais je vivais une vie qui était sincèrement calibrée, enfin, qui était vraiment formatée, en accord avec tout ce que la société nous enseigne. Et pour moi, c'était évident, c'était normal que ça se passe comme ça, parce que c'est ce qu'on nous dit qu'il faut faire. Mais est-ce vraiment la vie que tu souhaites? Moi, c'est la question que j'ai eu à me poser. Et parce que j'ai pas eu d'autre choix, j'ai dû sortir
des sentiers battus. J'ai dû sortir du cocon de la vie bien posée, rangée, avec un schéma tout prédéfini, de se marier, avoir des enfants, acheter une maison, etc., etc. Et peut-être que c'est ça qui te fait vibrer et qui t'anime, et c'est très bien, et je le respecte. Tout ce que je t'invite à penser, c'est quoi que tu veux sincèrement au plus profond de toi, si tu écoutes ta petite voix et pas ce qu'on te dit que tu dois faire parce que c'est comme ça que les choses doivent être. Et à partir du moment où tu identifies c'est quoi que tu veux sincèrement, réfléchis à comment ton entreprise peut te permettre d'y accéder parce que tu vas voir que ça va changer ta vie, sincèrement. Et pendant ces 3 mois où je n'ai donc pas fait grand-chose, qu'est-ce que j'ai fait pour mon business? Donc, je te l'ai dit, je me suis consacrée uniquement sur les actions marketing qui me faisaient du sens pour moi, qui me faisaient plaisir, à savoir rédiger des posts Instagram. Bon, ça, c'était la première chose. Au mois de mai, j'ai rien fait. Clairement, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait parce que c'était trop, en fait, c'était le premier mois de séparation. C'était vraiment tout frais, c'était trop difficile, j'étais pas en mesure de travailler. Donc, j'ai rien fait. Et pourtant, mes revenus de ce mois de mai étaient de 9 869 $. Donc quasiment 10 000 $. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Mais grâce aux fondations que j'ai posées, l'argent a continué à rentrer. Donc, hashtag gratitude, hashtag merci la vie, d'avoir pu me permettre d'avoir une entreprise qui me permette de faire le deuil. De faire le deuil sans avoir à me soucier de l'argent. Le mois de juin, donc j'ai déménagé pour le Mexique au mi-juin, je crois que c'était le 13 ou le 15 juin, dans ces eaux-là. Et je me suis prise une coach. Je me suis prise une coach parce que j'avais un peu peur que justement, ça faisait un mois que j'avais lâché de travailler. En plus, j'allais partir dans un autre pays, donc il allait falloir que je reprenne de nouveaux repères, que je m'acclimate, etc. J'avais un peu peur de vraiment complètement lâcher le boulot et puis de presque perdre de l'intérêt pour ma compagnie, pour mon entreprise. Et du coup, je me suis dit non, j'ai besoin de quelqu'un qui va me raccrocher à mon entreprise et qui va me demander des comptes et qui va me tenir responsable. Je sais pas si ça se dit en français. Là, je fais une traduction littérale de l'anglais. Mais je voulais quelqu'un qui me dise, Annelise, t'as des choses à faire, fais-le. Donc, j'ai engagé quelqu'un et c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise parce que elle m'a vraiment poussée à me concentrer uniquement sur quelles actions je pouvais faire qui ne me demandent pas trop de travail pour que je puisse me concentrer sur ma vie, mais qui en même temps continuent de faire bouger mon entreprise. Et donc, au mois de juin, fin juin, j'ai lancé une semaine de live, une semaine hashtag challenge-toi sur ma page fan Facebook, avec pour objectif est-ce que c'était juste la formation? Je sais plus. Ouais, de lancer mon cercle des challengers. Je sais plus si c'était, j'ai déjà oublié, mon Dieu, si c'était juste vendre la formation. Je crois que c'est juste vendre la formation. Je crois pas que chercher des personnes en coaching. Je pense que c'était juste lancer la formation enregistrée. Parce que justement, donc la formation des challengers, voilà, la formation des challengers, c'était pour vendre la formation des challengers, parce que l'objectif, c'était justement de pas avoir à faire de coaching, ne pas avoir à investir personnellement du temps, puisque justement, je voulais me concentrer sur moi, mais je voulais faire rentrer de l'argent. Donc, ma formation était bouclée, prête, testée, validée. Je l'ai déjà, enfin, j'ai déjà un paquet de clients qui sont passés au travers de cette formation. Je sais qu'elle donne des résultats, je sais qu'elle est bien construite, qu'elle est complète. Donc, je pouvais me permettre de juste vendre la formation sans le coaching qui va avec. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et du coup, ce mois de juin a été un mois profitable à nouveau, puisque j'ai fait 10 200 $ de chiffre d'affaires, sachant que ouais, c'est ça, les ventes à l'issue de cette semaine de challenge sont rentrées au mois de juillet. Donc le mois de juillet, vous allez voir, je vais vous dire après, a continué d'augmenter en termes de revenus, puisque ça a été la conclusion de cette semaine aussi de challenge toi, de hashtag challenge toi. Donc j'ai fait ça et honnêtement, c'était une excellente idée de se faire ces lives journaliers parce que je prends beaucoup de plaisir à faire des lives et j'étais tellement mal que ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien d'être en live tous les jours. Ça me reboostait, ça m'apportait de l'énergie. Et voilà, ça a été, je crois que j'ai fait ça pendant 7 jours ou 10 jours. Je sais même plus. Je crois que c'était 10 jours peut-être. Ou 7. Bon, bref, je me rappelle plus. Peu importe.
ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Honnêtement, je trouve que les lives, c'est un excellent exercice, bon, à tout point de vue. Certes, pour établir une connexion avec son audience, établir son expertise, la crédibilité, engager avec ses fans, etc., etc. Mais au-delà de ça, je trouve que ça apporte beaucoup de bien-être et de satisfaction. Je sais que ça paraît étrange à dire parce qu'il y en a beaucoup qui sont paniqués à peur, à l'idée d'être devant la caméra. Mais vous allez voir, ça va vous apporter beaucoup de bonnes choses parce que vous allez vous rendre compte que les gens sont là, vous regardent, vous posent des questions, ils sont intéressés, ils vous apprécient, ils vous disent merci. Et ça envoie de l'amour en fait. C'est beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et Dieu sait que j'avais besoin d'amour pendant cette période-là. Donc, merci les filles. Je le dis avec beaucoup d'émotion, j'ai presque des larmes aux yeux, c'est un peu bizarre, mais vraiment merci. Ça me fait beaucoup de bien, sincèrement. Je sais pas pourquoi j'ai l'émotion qui monte, mais ouais, merci. Merci pour tout ce que tu m'as apporté, sincèrement. Et donc, le mois de juillet, j'ai pensé, j'ai commencé à retrouver un petit peu d'entrain à travailler, mais ma priorité c'était toujours moi et je voulais voir un peu plus sur le long terme. Je me suis dit, ok, il faut que je veux mettre en place des stratégies qui ne nécessitent pas justement de toujours être en live, de toujours être là à donner l'énergie. Je veux mettre en place des choses plus automatisées. Donc, j'ai préparé et je me suis dit, je vais faire un webinaire. Donc ça, par la suite, l'idée, ça va être de l'automatiser, faire la publicité Facebook pour faire rentrer les gens dans ce webinaire et vendre de façon automatisée grâce à ce qu'on appelle un entonnoir de vente. Donc, j'ai passé 2 semaines à construire ce webinaire qui s'appelle Vente vente tes coachings et tes formations en ligne comme des petits pains et qui débouche évidemment sur la vente de la formation des challengers. Et d'ailleurs, les filles, s'il y en a qui sont intéressées par suivre ce webinaire, mettez-le moi en commentaire parce que je vais bientôt le redonner courant septembre. Donc, je pourrai vous tenir informé de quand est-ce qu'il va avoir lieu la prochaine édition pour que vous puissiez y participer. Mon Dieu, que ça a été dur de préparer ce webinaire. Je vais être honnête avec vous. Oh là 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 là, mon Dieu, qu'est-ce que je me suis traînée, vous pouvez pas imaginer. J'adore être en live. Donc, quand j'ai donné ce webinaire en live, je me suis éclatée. Mais préparer les slides, réfléchir au contenu et tout ça, ça a été dur, ça a été tellement dur. Ça a été super difficile de préparer ce webinaire parce que, ouais, j'étais pas motivée. Alors, du coup, ça m'a pris 2 semaines, arriver à apprendre quelque chose. Mais par contre, je suis super contente du résultat. Je suis super contente du résultat. Les filles qui ont suivi ça en live ont adoré. J'ai eu le meilleur commentaire du monde. Genre, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, écoute, j'ai déjà suivi un paquet de webinaires et celui-là, il est vraiment semblable là. Et on peut, rien qu'avec ce webinaire, déjà partir avec des leçons, des choses à appliquer, à mettre en place. Imaginez-vous, il y a des personnes qui m'ont dit, rien qu'avec ce webinaire, je peux déjà mettre en place des stratégies. C'est vous dire à quel point ce webinaire il est au top. Donc, je suis super contente de moi. Si vous avez envie de le suivre, mettez-moi ça en commentaire. Je vous tiendrai informé du prochain live de ce webinaire, la prochaine édition. Et du coup, donc à l'issue de ce webinaire, mois de juillet, en termes de chiffre d'affaires, j'ai fait 15 074 $. Donc, excellent mois. Très fière de moi, très fière de moi. Et la leçon un peu générale qui résume un petit peu ces 3 mois, ce trimestre qui s'est écoulé, un trimestre fort chargé en émotions pour moi, en leçons de vie, en challenge, en tout point de vue. Ça a été vraiment que définir des stratégies qui soient durables pour votre entreprise. Et quand je dis durable, c'est-à-dire qui ne vous demandent pas d'être toujours derrière votre écran et qui vous permettent de faire entrer des clients encore et encore et encore sans que vous ayez à travailler fort, c'est capital. Parce que ça peut littéralement transformer votre vie. Honnêtement, les challenges ont transformé ma vie. C'est pas vrai que je me suis auto-proclamée la reine des challenges parce que
c'est l'histoire de ma vie. C'est que il se passe des choses qui m'invitent à tout changer, à tout bouleverser, à voir autrement, à sortir des sentiers battus. Et c'est dur et c'est challengeant, mais mon Dieu que ma vie est extraordinaire. Aujourd'hui, je vis une vie que peu de gens ont la chance d'avoir. Et honnêtement, même moi, j'ai du mal à y croire. Même moi, j'ai du mal à réaliser que c'est ça ma vie. Sincèrement. Mais mon Dieu, que je suis reconnaissante. Mon Dieu, c'est fou, c'est fou. Avoir cette possibilité de se concentrer chaque jour sur moi, de vivre ce que j'ai envie de vivre, de partir prendre un café avec ma copine Claudia, de passer l'après-midi à travailler, de traîner à la piscine, de partir en week-end au plein milieu de la semaine. C'est extraordinaire. J'aurais jamais cru que c'était possible. Parce que c'est des choses qu'on se dit que c'est pas donné à tout le monde, que c'est à personne qu'on voit ça que à la télé et qu'il y a que les youtubeurs et les influenceurs qui vivent ça. Mais non, c'est pas vrai, en fait. Toi aussi, tu peux. C'est pas donné à tout le monde. Il suffit de toi le vouloir. Est-ce que c'est ce que tu veux? Parce que si c'est ce que tu veux, tu peux le faire. Je veux tellement te faire passer ce message. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Moi, j'ai dû le faire dans la souffrance parce que j'avais pas le choix. Mais toi, tu peux le faire dans la pleine conscience, le bonheur et la joie. Fais-le si tu le souhaites. Si c'est ça que tu veux pour ta vie, alors fais-le. Donne-toi tous les moyens de le faire. Pour ça, je t'invite à écouter au fond de toi, c'est quoi qui t'anime, et construire ton entreprise, les actions marketing qui sont le plus alignées avec ce que tu aimes. Honnêtement, je me rappelle au début quand je me suis lancée et je le vois au travers de mes clientes et de toutes celles qui me posent des questions sur les réseaux qui démarrent, comment faire pour se démarquer, comment gagner en visibilité, comment faire pour se démarquer de la concurrence, etc., etc. Honnêtement, on est là, souvent, je me rappelle, on est d'essayer de se trouver des titres farfelus pour que les gens se rappellent de nous, à essayer de se créer un personnage presque pour que les gens se rappellent de nous, etc., etc. Mais tout ça, c'est du vent. Honnêtement, les filles, je vais vous dire, c'est du vent, ça sert à rien. Quand est-ce que les choses ont sincèrement basculé pour moi dans le sens, ont commencé à décoller quand j'ai juste été moi, quand j'ai juste commencé à partager mon histoire de vie. Honnêtement, comment je fais pour avoir de l'engagement sur mes posts? Il n'y a pas de miracle. Je sais qu'on cherche des recettes toutes faites, il n'y en a pas. Les choses ont sincèrement commencé à bouger. Les posts qui ont le plus d'engagement. Vous n'allez pas me croire, mais c'est vrai. Allez voir sur mon Instagram, vous allez voir par vous-même. Qu'est-ce qui marche le mieux? Quand est-ce que ma communauté réagit le plus? Quand je partage mon histoire, quand je partage ma vie, quand je vous raconte qu'est-ce qui se passe, c'est là que ça a le plus d'engagement parce que ce que je vis résonne avec ce que vous vivez. Parce que je suis une personne comme une autre. Je suis comme vous, en fait. Je suis un être humain. Et moi aussi, il se passe des merdes dans ma vie. Et moi aussi, des fois, je me fais planter, on me pose des lapins, il m'arrive, bref. Comme vous, en fait. Et du coup, les gens se reconnaissent en moi et c'est là qu'ils accrochent et du coup, ils manifestent de la sympathie, de l'intérêt. Ils sont intéressés de savoir comment j'arrive à faire de ces difficultés des forces. Et qu'est-ce que j'en tire comme leçon? C'est ça qui me permet de me démarquer de la concurrence. Rien d'autre. Soyez juste vous, honnêtement. Et vous allez voir, ça va vous faciliter la vie. C'est tellement plus simple d'écrire sur soi que d'essayer d'inventer des choses, je sais pas, en suivant une liste préfaite de choses à appliquer, honnêtement. Donc, la leçon majeure de ces 3 derniers mois, c'est que pas besoin de travailler fort et surtout, j'ai juste à être moi et à partager ce que j'écris. Honnêtement, au début, je me disais, il y a même encore pas si longtemps, je me suis dit, mais est-ce que ça intéresse vraiment les gens que je raconte ce qui se passe dans ma vie? J'ai presque parfois l'impression que, mon Dieu, je dois être super narcissique. J'ai l'impression de raconter ma vie, c'est super narcissique de juste raconter ma vie. Et bon, moi, ça me fait du bien, ça me fait plaisir d'écrire, j'aime écrire, et je vois que vous aimez ça, en fait. Ça fait... Claudia qui me dit, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Lol, Claudia. Aussi, je t'aime. Et raconter sa vie, c'est simple et ça marche, juste. Alors, je dis pas qu'il faut raconter votre vie pour raconter votre vie. On est d'accord, ça ne fait pas de sens. Non. Utilisez ce qui se passe dans votre propre vie pour le mettre au service de votre entreprise. Et si vous voulez des exemples de ce que je suis en train de raconter, allez lire mes posts Facebook ou Instagram. J'utilise des anecdotes de ma vie personnelle pour en tirer des leçons marketing qui soient
qui apporte en fait des informations, des conseils avisés à ma clientèle, à mon audience, à ma communauté. C'est ça que je fais. Vous n'avez pas besoin de raconter des choses hyper personnelles. Moi, je le fais parce que ça fait du sens pour moi, parce que je suis d'accord avec le fait de partager ça. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez partager des anecdotes de la vie courante, de quand vous êtes allé faire des courses, vous avez vu tel truc. Il y a cet exemple qui me vient en tête parce que c'était voilà, c'est l'exemple qui me revient toujours. Je crois que c'est il y a presque 1 an et demi, presque 2 ans, peut-être même. Je suis allée au Japon et au Japon évidemment tout écrit en japonais. Hein. Vous pourrez aller voir, j'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube. Et en fait, je suis allée dans un restaurant super futuriste où genre les sushis sont libérés. Tu as un tableau, tu commandes et t'as le sushi qui arrive comme ça sur un rail juste devant toi. Et le truc, c'est que comme je parle pas japonais, c'est difficile de savoir quoi commander. Sauf qu'en fait, le menu, il y avait que des photos d'absolument tout, ce qui fait que c'était tellement visuel que je savais à quoi m'attendre. Et la leçon de business derrière ça, c'était que si vous voulez que les gens achètent, il faut leur donner envie. Et si vous voulez leur donner envie, ne le faites pas nécessairement avec des mots, mais avec des images qui soient suffisamment parlantes pour que les gens comprennent tout de suite qu'est-ce qu'ils vont avoir, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi le bénéfice, qu'est-ce que ça va leur procurer comme sensation, est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'ils vont obtenir en fait, tout simplement. Donc, faites-le. Alors, je vais afficher le commentaire de Claudia parce que ça correspond bien à ce que je suis en train de vous expliquer. Claudia dit « Annelise m'a invité à écrire mon histoire personnelle. J'ai fait un email en parlant de cela et à la fin, j'ai proposé une offre de coaching de vie. J'ai fait 3 ventes. Écoutez cette femme. » Merci Claudia. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Claudia est coach lifestyle, coach de vie. Et elle vit au Mexique, comme moi, donc on est bien amis, effectivement. En fait, Claudia voulait se prendre un appartement dans le même immeuble que moi, sauf que le loyer était quand même assez élevé. Et je lui ai dit, écoute Claudia, c'est pas une question de est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est pas cher. La question c'est comment tu peux avoir cet argent demain. Comment tu peux faire pour demain pour l'assignation du bail. Qu'est-ce que tu peux faire comme action pour avoir cet argent? Et je lui ai dit, tu sais quoi? Tu vas utiliser ton histoire. Tu vas envoyer un email et à la fin, tu proposes des coachings. Comme ça, tu vas avoir tes clientes. Et c'est ce qu'a fait Claudia. Elle a fait ses 3 ventes et elle a eu l'argent pour pouvoir investir dans un logement de qualité supérieure. Parce que ça tient qu'à ça, en fait, les filles, pour trouver des nouvelles clientes. Il suffit d'être vous et de faire une proposition de travail derrière. Souvent, on est là à la recherche de stratégies hyper compliquées, alors qu'en fait, il suffit de faire super simple. Honnêtement. Voilà, Claudia en est l'excellente illustration. Utilisez votre histoire personnelle. Et si vous voulez pas raconter des choses de votre privé, utilisez des choses de votre vie quotidienne, tout comme je viens de vous l'expliquer, avec cette histoire de sushi au Japon et de menus. Ok? Donc voilà, en fait, je crois que j'ai regardé mes petites notes, mais c'est un peu tout ce que je voulais partager avec vous, tout ce que j'ai appris. Donc, l'importance d'avoir une entreprise qui vous soutienne votre style de vie idéal, que vous n'avez pas besoin de travailler comme des forcenés pour que l'argent continue à travailler. Vous avez vu, pendant ces 3 mois, j'ai rien foutu et j'ai gagné plus de 35 000 $. Voilà. Partager son histoire, ça va être le meilleur moyen en fait de vous démarquer de la concurrence. Vous n'avez pas besoin d'avoir de titres farfelus, d'appliquer de stratégies hyper compliquées. Utilisez ce qui se passe et donnez des conseils à votre audience à partir de ça. C'est ça qui va résonner, qui fait que les gens vont se reconnaître en vous, vont avoir confiance en vous et vont avoir envie d'investir en vous et de travailler avec vous. Et surtout, j'ai envie de vous dire, si vous ne savez pas par où commencer avec tout ça et que ce que je vous ai expliqué là, ça résonne, ça fait du sens pour vous, c'est vers ça que vous voulez aller, eh bien, écrivez-moi les filles, mettez-moi en commentaire parce que je réouvre des coachings. J'avais pris personne ces derniers mois parce que justement, vous avez vu tout ce qui s'est passé dans ma vie, entre la séparation, le déménagement, le travail sur soi, j'étais pas en mesure de prendre des clientes.
Mais maintenant, je le suis et je vais prendre seulement 2 personnes en coaching individuel pour les 3 prochains mois. Donc, si vous voulez être l'une de ces personnes, écrivez-moi un commentaire, je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez remplir un formulaire et qu'on puisse ensuite se parler et voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire toutes les deux. Donc, mettez-moi un commentaire. Pour celles qui m'écrivent, qui m'écoutent en version podcast, écrivez-moi à bonjour@blogtrepreneur.com ou envoyez-moi un message sur Instagram ou sur Facebook. Il n'y a pas de souci, je serai là pour vous répondre. Sur ce, les filles, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!